Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va donc vous montrer comment on intègre Zotero à Scrivener. Alors on part du principe que vous connaissez déjà les deux logiciels et que vous n'arrivez pas à les connecter ensemble, à les faire marcher ensemble. Alors pour réussir ce tour de force qui m'a valu quand même pas mal de temps et de recherche et fouiller sur internet, il faut un certain nombre de logiciels et de fichiers installés. Alors bien évidemment, il faut Scrivener et il faut Zotero. Dans cette vidéo, j'utilise Zotero 5 et Scrivener 3. Il faut installer également, très important, LibreOffice. Donc pas OpenOffice, mais LibreOffice, que vous trouverez sur le site de LibreOffice qui est ici. Donc vous choisissez le système que vous utilisez, la macOS ou Windows si vous utilisez Windows, et ensuite vous devez installer impérativement JDK qui est Java Development Kit, que vous allez trouver sur le site d'Oracle. Donc vous devez accepter le contrat de licence et ensuite choisir soit la version Mac soit la version Windows, parce que je ne pense pas que Scrivener existe sous Linux. Donc quand ces deux logiciels sont installés, il faudra télécharger le plugin Zotero qui s'appelle RTF ODF Scan, que vous trouverez aussi à cette adresse. Donc toutes les adresses sont sur la description de la vidéo. Donc vous le téléchargez et donc c'est le fichier XPI dont on a besoin. Les autres, c'est pas important. On garde ça dans notre dossier téléchargement. Et pour terminer, un fichier qui normalement devrait déjà être là, mais qui n'est jamais là, c'est le fichier aussi très important qui s'appelle Scannable Site, qui est un des traducteurs de Zotero. Donc plutôt que d'aller le chercher directement sur GitHub, parce que là vous allez vous retrouver uniquement avec du texte, donc là vous devriez effectivement pas compiler, mais enregistrer le fichier au format JS. C'est plus simple d'aller ici sur ce lien et le prendre ici. Donc monsieur Adam Smith, 16 novembre, il vous propose de le télécharger. Donc vous faites un clic droit sur le lien et vous faites Download Linked File As, et il vous propose directement de le sauvegarder comme il faut. Voilà. Donc là on est à peu près bon. On va pouvoir passer à la configuration de Zotero. Alors la première chose qu'on va mettre dans Zotero, c'est le plugin RTF ODF qui est déjà là, mais c'est pas grave, je vous montre quand même comment on le met. Donc on va dans Add-ons, on fait Install Add-on from File, on va dans nos documents téléchargés et on prend le fichier, on sélectionne le fichier XPI, donc Zotero ODF RTF, et on procède à l'installation. Donc je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà là. Donc il faudra certainement redémarrer Zotero après avoir fait ça. Ensuite, il faudra intégrer le petit fichier Scannable Site qu'on a sauvegardé tout à l'heure. Et il va dans le fichier, dans le dossier de Zotero. Donc Zotero généralement est positionné dans votre dossier utilisateur, là où il y a documents, etc. Et donc vous avez ce fameux dossier Zotero. Et dans Zotero, il y a un dossier qui s'appelle Translator. Donc c'est les traducteurs. Donc vous faites glisser Scannable Site dedans. OK ? Voilà. Donc là, on est à peu près bon. On a tous les ingrédients. Il ne reste plus qu'à mettre les plugins dans Zotero. Donc les plugins pour LibreOffice et pour Word. Si vous utilisez Word. Donc pour ça, on va dans les préférences. On va dans Site. Et on cherche Word Processors, et là on installe, on fait des clics sur ces deux boutons. Alors bien évidemment, vous avez déjà donc installé LibreOffice et Java, et vous avez Word éventuellement. Ensuite, on va dans Export et on va utiliser comme format de traducteur, comme format de citation, le traducteur Scannable Site. D'accord ? Donc c'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir faire le lien entre Scrivener, Zotero, mais aussi notre fichier de sortie, notre fichier compilé, qui soit au format ODT ou au format Word. On doit impérativement passer par le format ODT avant d'arriver au format Word, pour une raison pour la raison que le langage utilisé entre
Scrivener et ODT est le même, et par contre, ce qui n'est pas vrai pour Word. Donc là, on va faire une petite démo rapide. Donc je vais utiliser Scrivener et Zotero, et je vais rentrer une citation. Donc là, ici, je voudrais insérer une citation. Ah oui, alors pardon, important, dans Scrivener, dans les préférences, c'est bien d'avoir entré votre manager de bibliographie. Mais bon, ça marche sans aussi. Hein. Ça vous permet simplement de faire un pomme Y pour ouvrir Zotero. Hein. C'est tout ce que ça fait. Donc ici, je vais choisir une note de bas de page ici, et je vais faire un confère, et je vais rentrer dans mon confère simplement en faisant un glisser-déposer ma référence de citation. Entre les deux premières barres verticales, je peux rentrer le numéro de page. Voilà. Et puis ici, je vais écrire par exemple bibliographie, et je vais rentrer une nouvelle note de bas de page, et là je vais mettre Claude Shop. Pareil, ici je vais rentrer page 57 par exemple. Voilà. Donc j'ai les deux citations, et comme vous voyez ici, j'ai pas des citations qui sont j'ai des citations qui sont codées, hein. Donc c'est vraiment les codes de Scrivener qu'on voit ici. C'est grâce à ces codes que Scrivener va pouvoir identifier la citation. On peut rajouter d'autres champs, mais enfin ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo pour rendre cette citation encore plus précise, mais pour l'instant on va rester sur les standards. Donc à ce stade, on va exporter, on va pas exporter, on va compiler, parce qu'avec l'export j'ai eu quelques petits soucis, mais en compilant, je vais compiler mon document vers le format ODT, donc LibreOffice. Alors ici, il y a marqué OpenOffice. Encore une fois, n'utilisez pas OpenOffice, utilisez LibreOffice. C'est le même format, mais c'est important que ce soit ce logiciel-là. Donc je vais le compiler. Voilà, les Trois Mousquetaires. Et là, il me montre une barre d'avancement. C'est assez rapide, hein, même sur un très grand ouvrage. Et ça y est, j'ai mon document LibreOffice que je vais ouvrir, mais je vais l'ouvrir avec LibreOffice, pas avec Word qui est par défaut. Et on voit ici très clairement, je vais agrandir un peu, donc j'ai mes citations. Et ici, j'ai donc les références qui sont de ces citations qui apparaissent. Mais vous voyez, c'est encore du code. Hein. Donc, on n'est pas satisfait avec ça. Donc, on va fermer le fichier. Et c'est là où on va utiliser le plugin de Zotero dans les outils. Et je vais utiliser RTF ODF Scan. Et je vais choisir donc mon fichier qui est sur le bureau, qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Et je vais choisir le fichier de sortie qu'en fait lui me propose directement en reprenant le chemin et le titre du fichier, mais en rajoutant simplement citation entre parenthèses. Et je vais continuer, faire done, voilà. Et là maintenant j'ai ce fichier qui est arrivé, que j'ouvre encore une fois avec LibreOffice. Et là on va voir que notre fichier là contient maintenant les références qui sont correctement affichées, sauf que peut-être on n'aime pas ce format-là, mais là ça c'est pas un problème. On va aller dans les documents, dans les préférences de Zotero qui ont été installées via le plugin de LibreOffice. Donc là j'ai la petite roue, Set Document Preferences, et puis là je vais choisir un autre style de référence. Par exemple, je vais prendre le manuel de style Chicago qui donne une référence complète. Et vous voyez que automatiquement il m'a mis à jour les deux références dans ce style-là. Voilà. À partir de là, je peux fermer mon fichier et puis je peux le réouvrir dans Word et l'importer concrètement au format Office et puis faire toutes les modifications de style. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et regardez bien où sont les liens pour télécharger les différents éléments. Voilà, à bientôt, merci.